Vous êtes sur Autour du monde et on visite le sud de la France. Bienvenue sur Autour du monde. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker nos vidéos. Nous entamons une toute nouvelle aventure de 2500 km qui nous mènera de Milan à Gênes, de Gênes au sud de la France, avant d'entamer un périple plus au nord vers la Suisse et de revenir en Italie. Mais dans ce premier épisode, vous nous suivrez de Montréal à Milan avec un petit détour par la ville de Gênes et vous entamerez la deuxième journée du voyage avec nous où nous visiterons les villes de Cannes et de Fréjus. Comme à l'habitude, pour cette nouvelle aventure, nous prenons un vol à partir de l'aéroport de Montréal. Première vidéo de Autour du monde. Tradition oblige, cette dernière poutine est signe de notre départ en direction de Milan, en Italie. Ça va bien? Très bien. Notre périple aura d'ailleurs comme point de départ et point d'arrivée cette grande ville du nord de l'Italie. Cette ville permet de rejoindre assez facilement le sud de la France et nous permettra de revenir en Italie par le Mont Blanc à notre retour de Suisse. Cette nouvelle aventure est un périple de plus de 2500 km où nous visiterons le sud de la France, la Provence, la Suisse, les Alpes et le nord de l'Italie. Allez, merci. On y va. Fidèles à nos habitudes, nous avons loué une voiture pour l'ensemble de ce périple de 2 semaines. Nous avons ensuite mis le cap sur Gênes, situé à 2 heures de route au sud de Milan. En route, nous sommes arrêtés manger un premier bon repas. Il s'agit d'ailleurs d'un premier choc culturel puisque les arrêts routiers offrent de bien meilleurs repas ici qu'en Amérique du Nord. Bienvenue à Gênes ou Genova en italien. Il s'agit de la 6e plus grande ville d'Italie avec son million d'habitants. Nous avons profité de cet arrêt pour faire comme les Italiens et nous attabler à un petit café afin de boire un sublime cappuccino. Petite mention historique, c'est à Gênes que serait né le célèbre Christophe Colomb. On peut d'ailleurs voir ce qui serait la maison de son enfance en arpentant les rues de la ville. Gênes est d'ailleurs très riche en histoire, comme vous pouvez le voir sur ces images. Peut-être parce que la ville n'est pas proche de Rome ou de Florence, Gênes n'est pas très touristique. Pourtant, nous avons été charmés par cette ville en bord de mer. L'architecture y est, comme partout en Italie, exceptionnelle, ce qui agrémente la visite. Nous avons visité quelques églises, dont celle-ci, l'église du Jésus, aussi connue sous le nom d'église des saints Ambrogio et André. On y retrouve notamment une superbe peinture de Rubens, la circoncision de Jésus. Quand nous étions le 30 décembre, les décorations de Noël ont égayé notre promenade à travers les rues de la ville. Entièrement piétonnières, ces artères se retrouvent d'ailleurs au-dessous du niveau de la ville actuelle. Il y a d'innombrables magnifiques boutiques, mais notre budget ne nous permettait pas de tout acheter.
De là, nous avons visité pendant quelques minutes le secteur du port qui a été rénové au cours des dernières années. Nous avons adoré cette demi-journée à Gênes, assez pour prévoir y retourner afin de découvrir un peu plus la ville dans le futur. Nous avons quitté Gênes en fin d'après-midi pour Juan-les-Pins, près d'Antibes, un périple de 223 km qui prend normalement 2h30. Nous avons conclu cette première journée de notre périple avec un repas remarquable au Il Ristorante, le restaurant italien d'Antibes. Nous entamons ce deuxième jour de notre voyage à Juan-les-Pins avant de nous diriger à Cannes, situé à 10 km d'ici. Bienvenue à Cannes, une ville dont vous connaissez sans doute le nom en raison de son célèbre festival du film. Ils sont hauts, hein? Cette visite est parfaite pour nous remettre de nos premiers 400 km de la veille. C'est que la ville phare de la Côte d'Azur est très agréable à marcher, et ce, sans compter les nombreux arrêts que vous pouvez y faire dans les différentes boutiques de luxe du lieu. Je n'ai d'ailleurs pu m'empêcher de faire quelques achats chez Lacoste. Après coup, nous mettons le cap vers la plage de la ville qui n'est pas très achalandée à cette période-ci de l'année. C'est tout de même une belle occasion de nous balader sur la croisette et d'admirer le bord de mer. Alors, nous sommes à Cannes, pas loin du Palais des Festivals. Nous allons vous faire visiter cette ville fabuleuse, mais qui coûte très cher au porte-monnaie. Et oui, nous y sommes, c'est ici que, tous les ans, les plus grandes vedettes du 7e art se rassemblent pour le Festival de Cannes. Or, festival, c'est un peu moins glamour, mais comme tout bon touriste qui se retrouve ici, nous avons tout de même effectué une montée symbolique des célèbres marches, question d'immortaliser notre passage. Cela dit, outre notre visite du Palais des Festivals, outre les multiples boutiques de luxe où nous sommes entrés, nous avons rapidement fait le tour de Cannes. Outre le fait que nous y avons mangé rapidement, nous n'y avons en fait passé qu'une demi-journée et c'était bien suffisant. Nous poursuivons notre route plus à l'ouest, vers la ville de Fréjus, située à 40 km de Cannes, un périple d'une trentaine de minutes. Nous entamons notre visite de Fréjus par son théâtre romain qui était malheureusement fermé lors de notre passage. C'est que la ville de 60 000 habitants fut fondée par les Romains en 49 avant Jésus-Christ. La cité gallo-romaine fut d'abord nommée Forum Julii en l'honneur de Jules César avant de devenir une colonie sous Octave. Elle prendra encore plus d'expansion sous Tibère, raison pour laquelle la ville compte encore bon nombre de vestiges romains, dont les fameux piliers d'un aqueduc. Si le site vaut le détour, c'est qu'après Arles, Fréjus est le site français où l'on retrouve le plus de vestiges antiques. On dit cependant que, comme bon nombre de cités romaines, Fréjus déclina à partir du IVe siècle, mais elle accueillit tout de même le triomphe de Charles Quint au XVIe siècle.
Aujourd'hui, avec Saint-Raphaël, Fréjus est le pôle économique, culturel et touristique de l'Est du Var. Par la suite, nous avons arpenté la Fréjus moderne, en marchant notamment sur la plage de la base Nature, un superbe endroit où des locaux pêchaient d'ailleurs lors de notre passage. Nous avons aussi découvert le boulevard d'Alger, où nous avons fait quelques arrêts, et où nous avons découvert la boulangerie Secret de Famille, un endroit que nous vous recommandons. Comme nous étions le 31 décembre, nous avons quitté Fréjus en fin de journée en direction de Cannes où nous avions réservé une table pour défoncer la nouvelle année. Le repas au restaurant Routier Sympa fut tout simplement délicieux. Merci encore à toute l'équipe de nous avoir accueillis. Après ce bon repas, nous avons décidé d'admirer les feux d'artifice qui font la renommée de la ville de Cannes à chaque 1er janvier. Sur le coup de minuit, nous avons eu droit à tout un spectacle, comme vous pouvez le voir. Merci d'avoir écouté ce premier épisode d'Autour du monde dans le sud de la France. Dans le prochain épisode, nous visiterons les villes de Menton, la principauté de Monaco et la ville de Nice. C'est à ne pas manquer.